cette fois, il y a le feu. Et quelques mois plus tard, Litsanich se réveille dans une forêt carbonisée où l'attend une femme, toute de blanc vêtue, et cette bonne fée va le renvoyer sur Terre pour aller conseiller un jeune pilote, un jeune futur combattant du feu. Et oui, le fantôme vient conseiller le jeune pilote parce qu'il veut le protéger. Il veut lui permettre d'acquérir le métier, le savoir et surtout éviter qu'il lui arrive la même chose. Voilà. C'est un très beau film, c'est un film, c'est une histoire d'hommes, de femmes. Une histoire d'amour encore. Et on y voit plein d'avions, donc tout ce qu'il faut pour nous. Mais oui, Frédéric, faut l'avouer, nous, les histoires d'amour et des avions, ça nous suffit. Et aujourd'hui, pour évoquer ce film, c'est un tracker Grumman. Un avion qui, initialement, a été conçu pour quoi, Alain? Eh bien, c'était un bombardier, un chasseur de sous-marins, précisément, embarqué sur porte-avions. C'est un avion de la fin des années 50. Construit pour le compte de l'US Navy. Voilà, avion américain là aussi. Avion qui fonctionne avec deux gros moteurs Wright 1820 qui sont les mêmes moteurs que la forteresse volante que nous connaissons qui est ici. Donc c'est une technologie certes un peu ancienne mais une technologie efficace qui sera utilisée en particulier en Corée, au Vietnam, et également jusqu'à la fin de la première guerre du Golfe. Voilà. Et puis cet avion a connu une seconde vie. Attention les photographes. Voilà, on peut saluer Brice Ohaillon à bord du Beech 18 dans les années 80 au sein de la sécurité civile française. À l'époque, il s'agissait surtout de mettre en place un système de surveillance des massifs forestiers dans le sud de la France. Après des incendies dévastateurs au tout début des années 80. Il faut savoir qu'un feu qui n'est pas circonscrit dans les 20 premières minutes. Le tracker, dans la version qui nous est présentée, évidemment, est doté de turbines. C'est un avion terrestre. Évidemment, la sécurité civile ne met pas en œuvre des porte-avions. Il est sur des aéroports, sur des plateformes. Et c'est un avion qui a une mission complémentaire à l'époque de celui des Catalina, certes, et surtout des Canadair CL-215, puis 415. Voilà, c'est une mission de guet aérien armé, c'est-à-dire que ces avions vont voler en patrouille, ils sont deux. Ils sont chargés de ce que l'on appelle du retardant, une sorte de produit rouge, un peu visqueux. Aujourd'hui, ce que largue le tracker, c'est de l'eau. Ils vont donc aller s'alimenter dans ces pélicandromes et dès qu'ils sont en vue d'un feu naissant, ces avions vont en quelque sorte couper le feu. Voilà, de chasseurs de sous-marins, d'avions d'attaque qui vont devenir des avions d'attaque contre le feu, contre cette menace qui est une menace qui existe depuis longtemps, même si aujourd'hui on a tendance à la considérer comme plus grave qu'avant. C'est vrai qu'on a eu en particulier il y a 3 ans maintenant des feux exceptionnels au sud du bassin d'Arcachon, du côté de la dune du Pilat. Ce sont des feux qui étaient tellement puissants qu'on les a appelés des hyper-feux. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas en Europe. Ce sont des feux qu'on ne peut quasiment pas circonscrire. En tout cas, on ne peut pas les traiter ni avec des avions, ni même avec des moyens terrestres. Mais l'une des turbines les plus, si ce n'est la turbine la plus fiable du marché. Oui, c'est un moteur effectivement fiable. Qui est une famille de moteurs en fait qui démarre aux alentours de 450 chevaux pour les plus anciens, les A10, et qui peut grimper jusqu'à plus de 1500 chevaux. C'est donc une motorisation moderne, éprouvée, efficace, qui en plus consomme un petit peu moins dans certains cas que des motorisations autres, et ainsi permet
maintenir cet avion en vol assez longtemps. En tout cas, c'était sa mission, parce qu'aujourd'hui, l'avion, il est en retraite. C'est un avion qui est mis en œuvre par une association. Cette association, elle est basée du côté de Montélimar. Elle a un musée statique avec des dizaines et des dizaines d'avions. C'est un très beau musée. Et puis ils ont un musée volant avec le Bronco qu'on connaît. Alors j'ai un petit cours sur le retardant que transporte normalement le de faire rayonner l'aéronautique navale bien après leur carrière. Dans cette patrouille un peu particulière que d'ailleurs vous aurez rarement la chance de photographier, il y a une symbolique forte, celle d'une